Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et activez les notifications. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la vente de la résidence principale et l'exonération d'impôt sur la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente. Tout d'abord, le principe. C'est le Code général des impôts qui pose en principe que lorsqu'on vend sa résidence principale, on est exonéré en totalité d'impôt sur la plus-value. À noter, cette exonération de plus-value bénéficie également aux dépendances immédiates et nécessaires qui sont cédées en même temps que le logement, que la résidence principale elle-même. Si vous vendez le garage qui est accolé à votre logement, il va également bénéficier de l'exonération sur la plus-value. Quid lorsque l'immeuble est un immeuble à usage mixte? Vous utilisez votre résidence principale, mais une partie est dédiée à l'habitation et l'autre partie est dédiée par exemple à une activité commerciale ou à une activité libérale. Eh bien, l'exonération s'appliquera avec le calcul d'une quote-part sur l'habitation, mais sur l'habitation uniquement. Vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération sur la totalité. Autre hypothèse, que se passe-t-il en cas de démembrement? Pour rappel, le démembrement est la situation dans laquelle vous avez un nu propriétaire et un usufruitier. Dans le cas d'une résidence principale, l'usufruitier occupe, par hypothèse, le logement. Donc si le nu propriétaire n'occupe pas le logement et que ce n'est pas sa résidence principale, seul l'usufruitier, en cas de vente du bien immobilier, bénéficiera d'une exonération sur le montant qui lui revient en sa qualité d'usufruitier. Si le nu propriétaire et l'usufruitier occupent tous deux le bien qui fait l'objet de la vente et l'occupent comme résidence principale, ils bénéficieront en totalité de l'exonération sur la plus-value de la résidence principale. Attention, il y a des conditions à respecter pour bénéficier de cette exonération d'impôt sur la plus-value. Et ces conditions posent souvent de nombreuses difficultés pratiques. La première, le logement doit effectivement être la résidence principale du vendeur à la date de la mise en vente du logement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important parce que ça pose de nombreuses difficultés pratiques. Dans certains cas, on a pu voir des allers-retours. Quelqu'un qui est obligé d'aller se loger ailleurs en attendant que ça soit vendu et qui revient quelque temps avant que ça soit vendu. Enfin, chaque cas est un cas particulier. Et le fisc est très regardant sur les conditions de mise en œuvre de l'exonération de la plus-value sur la vente de la résidence principale. On a aussi une condition tenant à la durée d'occupation effective du logement pour que celle-ci soit considérée comme étant la résidence principale. Alors pour rappel, il n'y a pas de durée fixée par la loi. Ça, c'est une sorte de légende, non pas urbaine, mais de légende Internet. On parle de 6 mois à 1 an. Bon, en réalité, il n'y a pas de durée précise. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Ça peut rarement être plus d'1 an, puisqu'il faut aussi comme condition, deuxième condition, que la vente intervienne dans un délai normal de vente. Et en règle générale, on considère, en regardant la jurisprudence, que le délai normal est un délai d'1 an. Là encore, il y a de nombreuses exceptions. Mais toujours est-il que par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir bidouiller pour profiter de l'exonération d'impôt sur la plus-value en allant habiter dans le logement pendant 2 mois juste avant sa mise en vente. Ne soyez pas naïfs, le fisc a tous les moyens de savoir si le logement était réellement ou non votre résidence principale. Facture, la taxe d'habitation, avant, maintenant elle est supprimée, mais les taxes d'habitation, une taxe d'habitation qui serait établie au nom de quelqu'un d'autre, dans l'hypothèse d'une résidence secondaire. Il y a tout un tas de choses, par exemple l'école où sont scolarisés, le cas échéant, vos enfants. Le fait que vous soyez marié
la proximité de votre travail. Si vous voulez revendre en résidence principale un bien immobilier situé à 600 km de votre lieu de travail et de votre famille, il y a des chances pour que ça coince. Donc ne vous amusez pas à faire ce genre de choses. En tout cas, moi, je vous le déconseille en tant qu'avocat. D'une part, c'est illégal. Et d'autre part, ça me paraît stupide parce qu'à un moment ou à un autre, vous risquez fort de vous faire rattraper par le fisc. Donc deux bonnes raisons pour ne pas le faire. Vous le voyez, la revente de la résidence principale et l'exonération attachée à la plus-value réalisée à l'occasion de cette revente est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vraiment une des dernières bonnes niches en droit fiscal immobilier, mais c'est quelque chose qui doit être fait dans le strict respect de la réglementation. Bien évidemment, si vous voulez avoir plus de détails, lire des décisions jurisprudentielles et retrouver des cas particuliers sur cette fameuse exonération en cas de revente, n'hésitez pas à vous abonner au droit d'investir. Vous trouverez le lien sous cette vidéo et dans la bonne rubrique, vous trouverez des informations complémentaires, les références aux textes de loi qui s'attachent à ces cas d'exonération et évidemment encore plein d'autres choses en termes de contenu pour investisseurs immobiliers. Dernière petite chose, tiens, j'espère que vous aurez écouté la vidéo jusqu'au bout. On dit souvent que l'achat de la résidence principale est l'achat d'un passif. Pour ma part, je ne partage pas cette opinion, puisque en réalité, si vous êtes locataire, vous allez payer des loyers à votre propriétaire pendant peut-être des années à fond perdu. Donc encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. L'achat de l'ARP n'est pas forcément l'achat d'un passif, même si elle ne vous rapporte pas des loyers, mais on peut très bien la considérer comme l'achat d'un actif, puisque si jamais vous avez fait un bon achat et qu'elle prend de la valeur, quelques années plus tard, si vous la revendez, vous bénéficierez d'un accroissement de votre patrimoine en revendant en exonération de plus-value. Donc ça, c'est un petit peu comme dans les films, parfois on ne regarde pas le générique jusqu'au bout. Donc pour ceux qui auront pris la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, vous aurez ce petit conseil complémentaire et cette vision supplémentaire sur l'achat de la résidence principale. Posez-vous les bonnes questions pour savoir si vous achetez ou non la résidence principale. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.